L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette première émission de la série Les passionnés du VR et du camping. Nos véhicules récréatifs sont en majorité maintenant dégagés, alors donc on peut tout de suite penser à notre prochaine saison. C'est ce qu'on fera à partir de l'émission de ce soir. Nos chroniqueurs habituels sont de retour. Vous allez donc retrouver que ce soit Martin James des roulottes ProLite, Richard Pelchat de Silverwax, Marco Boudreau de Boudreau VR. Enfin, tout le monde est là. La SAC est avec nous encore cette année et nous allons vous donner toutes sortes de bons conseils de sécurité pour avoir une belle saison avec nos véhicules récréatifs. Nous aurons aussi une participation de la CEPAC. Alors donc, on va vous présenter différents parcs nationaux ou réserves fauniques. Mesdames, Messieurs, tout de suite avec un premier reportage qu'on a tourné en Floride l'hiver dernier avec Claude Bégin de Aztec RV Resort. Claude, chez Aztec, on peut aussi louer des terrains. C'est important, ça. Bien, pour nous autres, c'est très important parce que pour que les gens puissent découvrir notre resort, ils doivent, en général, doivent commencer par louer un terrain. De même, se font des amis, participent aux activités et découvrent le resort. Avec ça, souvent, ça va sur une base régulière. Ces gens-là deviennent des futurs acquéreurs de terrains ici chez Aztec. La location est quand même assez facile, mais je pense qu'il faut évidemment réserver dû à la popularité du site Aztec, là. Mais là, de plus en plus, il faut que les gens réservent assez de bonne heure vers le mois d'août-septembre. Parce que présentement, on est rendu à plus de 410 terrains de vendus. Il nous en reste quand même 245. Quand on parle de location, Claude, est-ce qu'on peut parler d'un week-end, une semaine, un mois? Comment ça fonctionne? Ici, on est ouvert sur toutes les options. Vous pouvez venir pour une journée, 2 jours, une semaine, un mois, à la saison et même à l'année. Okay. Est-ce que c'est accessible seulement aux classeurs? Il faut bien le spécifier, hein? Oui, ça, c'est un des règlements de notre chère ville de Margate. Et ici, c'est strictement pour des motorisés de classe A, genre autobus. OK. Alors donc, les gens qui nous entendent, qui veulent réserver, j'imagine que c'est le site Internet qui est l'idéal? Oh, c'est l'Internet, pour voir peut-être la map, voir quels terrains qui sont disponibles, mais c'est surtout par téléphone. La carte qu'on voit ici, Claude, c'est la carte de l'ensemble des terrains, c'est Oui, ça? les 645 terrains qu'on a là. Ceux marqués d'un point bleu sont des terrains qui sont à louer ou à vendre. Et ceux, les rouges, c'est qu'on a un projet cette année. On a 5 terrains qu'on construit durant l'été pour essayer de les vendre clés en main, avec le bâtiment et le terrain inclus. Parce que c'est nouveau chez Aztec, le genre de bâtiment, c'est quoi, un étage et demi là, maintenant que c'est permis? C'est nouveau, ça? Ça, c'est nouveau depuis l'an dernier. Maintenant, on a le droit à construire 15 de la superficie du terrain, qu'est-ce qu'on appelle la section habitable. Ça veut dire sur un terrain de 5000 pieds carrés, on peut aller jusqu'à 750 pieds carrés, la partie habitable avec climatisation. Et on peut avoir cette section-là aussi 2 étages. Et l'autre partie avant, on a souvent des rideaux électriques ou qu'est-ce qu'on appelle des shutters, c'est qu'est-ce qu'on appelle la partie gazebo. OK. Mais quand tu dis partie habitable, c'est ce qu'on a vu depuis 2 ans, c'est genre petite maison, là. C'est ça, une petite maison avec soit une chambre ou 2 chambres à coucher, une grande salle de bain, laveuse-sécheuse. Quelquefois, on réussit à mettre la cuisine dans la partie habitable aussi. Mais après ça, il y en a aussi avec des tiki, des tiki huts, là. Oui, on a quand même une trentaine de terrains sur lesquels on a construit des tiki huts pour les locataires. Ça devient un cachet vacances supplémentaire pour les gens.
Et souvent, ce qui se produit, c'est qu'à partir d'une location, les gens ont loué une première année, puis là, ils tombent en amour. C'est ça qui arrive, hein? En général, c'est ça, vois-tu, parce que, vois-tu, comme je t'ai dit tantôt, on est rendu à 410 terrains de vendus, mais sur ces nouveaux propriétaires, j'ai peut-être 3 propriétaires qui ont acheté sans être sur le parc. Les 416 autres étaient sur le parc avec nous, ils ont adoré le resort, puis ont acheté un terrain. Et chez Aztec, ben, on a vu là, dans les différentes interventions qu'on a faites depuis quelques années, la Ouais. qualité du site, puis elle est de plus en plus belle à chaque année. Mais à chaque année, ça s'améliore. Comme l'été dernier, on a eu au-dessus de 18 nouvelles constructions. Chaque fois qu'on construit ou que le propriétaire construit, après ça, il améliore son landscaping, les arbres, les fleurs. Fait que plus on se promène sur le resort, plus la villégiature est belle. Oui, effectivement. Et encore une fois, la proportion de Québécois est énorme, est immense ici, là. Ouais, présentement, j'ai peut-être 15 propriétaires américains ou ontariens. Le reste, c'est... Sur combien, ça? sur, 300 ben, quelques ben, propriétaires? sur 415 propriétaires. Juste un point pour rassurer les gens aussi. Au niveau de la sécurité, c'est important, là. Ici, il y a une sécurité totale, là. Oui, oui, oui. Durant la saison, on a un gardien tous les soirs à partir de 5 heures jusqu'à 9 heures le matin. On a des clôtures qui ferment automatiquement. Ça fait que, et durant la journée, il y a toujours quelqu'un qui se promène sur le resort. On pense à réserver tôt, parce que je me souviens de certains Québécois l'année dernière qui n'ont pas pu parce qu'ils s'étaient pris trop tard. Oui, l'an passé, on a été pris pour refuser. Notre mois de février était complet. Et même cette année, présentement, il nous reste peut-être 1 ou 2 terrains là, de disponibles. Fait Puis, que au moment où on va passer l'émission, par exemple, les gens ont encore le temps, là, pour... Oui, au mois d'août, septembre, je dis toujours que c'est la date idéale pour réserver son terrain. Bien, Claude, on va inviter Québécois à venir nous voir. Bien, merci beaucoup. Venez nous voir. Merci, Claude. Bienvenue. Cette semaine, mesdames, messieurs, ben, c'est une capsule, évidemment, que nous avons enregistrée lors du salon ProLight, le salon de la roulotte ProLight à Québec. Alors donc, on a le plaisir de recevoir, vous commencez à le connaître, ça fait quelques années qu'il est avec nous, Martin James, qui est le propriétaire de ProLight, fabricant québécois. Là. C'est important toujours de le mentionner. Fait à Saint-Jérôme, là. Exactement. Ça, Ben oui, depuis 19 ans. Ça fait 19 ans Oui. déjà. Oui, oui, oui. Et ça a commencé avec une roulotte dans ton garage. C'est ça. On est rendu à combien de modèles? 14 modèles, puis 600 roulottes par année cette année. Hé, Ouais. ça va super bien. Très, très bon. On s'en va un peu partout au Canada, là. Partout au Canada, 4 aux États-Unis, puis maintenant 1 au Japon. Génial, ça va bien, les Oui. affaires. Très, très bon. Dis-moi, Martin, à chaque année, on a toujours des nouveautés, puis on va avoir quelques capsules pour en parler durant la saison, là. Oui. Mais cette année, il y en a une qui retient mon attention. Tu l'appelles 12V. Oui, notre nouveau Faut que tu me modèle dises 2019. Ben, la faut que tu nouveauté de l'année. m'expliques ça. OK. Elle est derrière nouveauté. nous, là, puis Ben oui. on va la montrer en image, là. C'est ça, c'est une roulotte 13 pieds. Un petit peu moins même que 13 pieds, 12 pieds 10 pouces. Couche 3 personnes. Étrangement, c'est une de nos plus petits modèles, puis c'est celle qui a le plus grand lit. C'est un Ah oui? king size, le lit dedans. Il y a un king size dans king ça. size, J'ai c'est hâte de montrer ça. 71 par 72. Ah non, c'est un grand lit. Puis, il y a une table aussi qui peut rester montée. Au lieu de coucher sur la table, Ouais, ouais. elle garde sa table montée. Ou sinon, ça fait un lit pour une autre personne. OK, donc on couche 3 personnes, 3 personnes. facilement. 950 livres. Le 950 design, livres, ça veut dire que un petit VUS peut tirer ça facilement, là. un auto. Un auto, Il y a des ouais. autos là, qui ont le droit à 1000 ou 1500 livres. C'est cette roulotte-là. Très aérodynamique. La courbe, la shape de la roulotte a complètement changé. Elle ne suit pas mes autres non? modèles ou presque. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des ressemblances, là, mais Ouais. une belle différence. C'est une roulotte comme toutes les autres, bien isolée autant que les autres. La même méthode de construction. On a plusieurs nouveautés 2019 que je pourrais vous montrer à un moment donné. Ouais. L'éclairage et ainsi de suite. Sauf que mon modèle 12V, c'est entièrement électrique. Il n'y a pas de gaz dedans. Ça, c'est vraiment nouveau, là. Bien, écoute, on s'en va c'est vers... la tendance, hein? C'est la tendance. On essaie de suivre le marché. Puis aussi, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas le gaz propane. C'est vrai. Fait que souvent, on avait des gens qui arrivaient, ben moi, je veux pas de gaz, peux-tu m'enlever ça? J'ai peur de ça. Bien, celle-là est fonctionnelle au complet. C'est une énergie renouvelable.
Panneaux solaires, système de frigo 12 volts, comme dans les bateaux. Même principe à compresseur. Donc, il ne tire vraiment pas beaucoup d'énergie. OK. Les panneaux solaires, j'ai 200 watts de panneaux solaires qui va nous fournir amplement d'énergie pour remonter notre batterie dans le jour, pour qu'elle soit 100% autonome la nuit, puis en camping solaire. Le système électrique puis tout ça, c'est assez quand même important de l'expliquer, mais si tu veux, on va faire la chronique la semaine prochaine Oui. sur cette roulotte-là, mais strictement sur le système électrique. Oui, il y en a OK? beaucoup qui veulent avoir des renseignements. Avoir les Je renseignements, on reçois va leur souvent des donner bien mails. précis. On C'est a ça. un tableau qui va expliquer comme il faut. Alors, manquez pas, la semaine prochaine, on va vous présenter le système électrique, comment ça fonctionne, ce qui veut dire qu'on peut être donc autonome n'importe où là, maintenant. Jean-Marc, les plus beaux terrains, c'est où? C'est où ils n'ont pas de service, ils sont sur le bord de l'eau, dans les parcs Dans les nationaux. parcs nationaux, dans les T'sais, réserves, Ceux qui ont le fauniques. service sont tout le temps en arrière. Fait que, puis avec la grosseur de roulotte, on peut aller n'importe où. Un site de tente, là, moi, ce site-là, je vais y aller, je vais être autonome. Puis on peut avoir les accessoires. Je regarde ici, tu as l'auvent qui est Ah. au-dessus de nous. Elle a le chauffage électrique, elle a une plaque de cuisson, elle a tous les accessoires qu'on a de besoin, l'eau, vent. Et j'en reviens pas encore, 950 livres? Oui, 950. C'est une plume en arrière du véhicule. On sent même pas ça. Non, c'est belle fun. Hey, félicitations pour le modèle 12V, Merci. 13 pieds, hein? Oui, 13 pieds. OK. Et la semaine prochaine, on explique vraiment le système électrique parce que Absolument. c'est drôlement intéressant. Oui, certain. OK, merci Martin, Merci, à la semaine Jean-Marc. prochaine. Yes. Pour beaucoup de personnes, il n'y a pas de camping si on n'amène pas nos animaux de compagnie. Ben, je peux comprendre ça. Puis effectivement, les campings partout au Québec commencent maintenant à s'adapter à ce que les gens puissent avoir avec eux leur animal de compagnie. Même la CEPAC a fait un projet pilote à l'automne dernier. Ça s'est avéré très positif. Et maintenant, dans beaucoup de parcs nationaux et de réserves fauniques, vous avez le droit d'amener vos animaux de compagnie. Il s'est développé effectivement tout un commerce alentour de ça maintenant, c'est-à-dire qu'il y a les accessoires. Il y a plein de choses incroyables qu'on peut avoir pour améliorer le confort de notre animal de compagnie. C'est ce qu'on va voir avec Marco Boudreau. À nouveau cette semaine, c'est avec grand plaisir qu'on accueille Marco Boudreau. Salut Marco, Jean-Marc. en forme? Très bien. Ça va très bien Super. toi-même. De plus en plus, les gens maintenant sont autorisés à amener leurs animaux de compagnie Effectivement. dans presque tous les terrains de camping, mais il y a tout un marché d'accessoires. Effectivement. Surtout, on a pensé, ça a été surtout conçu au niveau du VR. On comprenait bien que l'ergonomie, l'espace, ces choses-là, fait que c'est tous des petits accessoires qui sont réellement dédiés pour vos compagnons et puis qui sont très, très plaisants. Petite bouteille d'eau, vous partez en randonnée, vous amenez de l'eau, ça vient faire le bol. Ah, c'est génial. Ceci, vous le gardez avec vous. Avant de rentrer, avant que le chien rentre, vous nettoyez les pattes. Vous êtes capable de le séparer, aller vider les détritus. Hey, ça c'est vraiment, là, j'avais jamais vu ça, celui-là. c'est quand même là. assez... C'est pas des articles Je pense qu'on énormément va le chers. montrer comme il faut à la caméra. Là. On rentre les pattes du petit chien, là, il rentre les pattes là-dedans, puis ça nettoie toutes les pattes avant de l'entrer dans le véhicule récréatif. Et je trouve ça absolument génial. Comme, Bol pour la nourriture. ça, c'est le principe que tu expliquais tantôt. Ces bols-là sont rétractables, donc ça Effectivement. prend pas beaucoup d'espace dans Carrément. nos véhicules récréatifs. Puis le bol peut s'enlever de là Pour aller se carrément laver. pour aller le laver. Puis je pense que ça va même au lave-vaisselle. Effectivement. C'est Vous génial. avez des principes comme ceux-ci, avec une mesure pour la quantité exacte que vous voulez pour la nourriture. Ça fait une pince pour votre sac. Tiens, j'ai un vieux sac ici, on va l'essayer. Ça pince ça ferme bien le sac de nourriture. Mesure exacte pour, Puis pour la mesure contrôler la exacte. diète. Puis encore une fois, rétractable. Effectivement. Ça, c'est Des petits bien gadgets pensé. comme celui-ci que vous pouvez accrocher après votre ceinture avec des sacs pour récupérer les cadeaux laissés en chemin, ces choses-là. Fait que c'est tous des petits accessoires comme ça qui prennent réellement pas de place. C'est vraiment qui sont pratique. vraiment dédiés pour vos animaux compagnie. Tout à fait. Puis il y a un petit rouleau de sac à l'intérieur. Mm-hmm. Puis j'en profite pour dire aux gens, c'est extrêmement important. Il y a encore du monde là, qui se promène avec leur chien, puis ils ramassent pas les excréments, ils ramassent pas les petits cadeaux que laissent les chiens sur le Forme de terrain du voisin. savoir-vivre, là. hein? Ah, c'est incroyable. Il y en a encore qui font ça.
accrochez-vous ça après la ceinture, puis ramassez, Seigneur de la vie. Il y a des enfants qui jouent dehors, puis tout ça. Je pense que c'est important. C'est du civisme, simplement. C'est un petit échantillon, mais il y a une très grande Ben, large tu as tout d'accessoires, là. un mur de ça, Effectivement. de tous les accessoires, parce que de plus en plus, comme je le disais, on part avec nos animaux Ah oui, de puis là, compagnie, je vous ai- puis avec raison. Là, je pense là, que- je vous ai montré des choses neutres. Là. Ouais. Vous avez des bleus pour les mâles, les roses, les femelles. Effectivement. Ben voilà, alors si vous avez besoin de ces accessoires-là, chez Boudreau, vous avez Oui, ça, monsieur, entre on garde autres. ça en hein? main. Et vous pouvez aller sur Internet aussi, vous allez voir tous les produits qui sont disponibles pour vos petits copains. Effectivement. Merci, Vraiment. Marco. Merci. C'est toujours avec grand plaisir qu'on se rend chez VR Saint-Nicolas sur la rive sud de Québec, évidemment sur le chemin des Oliviers à Saint-Nicolas. On rencontre Steve Ross. Steve sera avec nous durant les 13 émissions de la série Les passionnés du VR et du camping. Steve va vous faire rêver encore une fois cette année parce qu'il va nous présenter à chaque émission des véhicules récréatifs pour tous les goûts et de tous les budgets. Dès cette semaine, tout nouveau chez VR Saint-Nicolas, les roulottes Aura. C'est ce qu'on va aller voir avec Steve. Ça me fait tellement plaisir, mesdames, messieurs, de retrouver Steve Ross cette année encore avec nous. Steve va être présent dans toutes nos émissions cette année. Bienvenue à l'émission 2019, mon ami Yes, Steve. au mois de mai 2019. Merci, merci. Steve, je disais dans l'intro qu'on a une nouvelle ligne de roulotte. C'est tout nouveau ce que vous avez cette année. Oui, si on parle d'Aura, nouveau produit parce que j'avais pas de léger. J'avais du léger, mais elle, ça, c'est vraiment, vraiment léger. On pourrait dire une roulotte extra légère. Extra, extra léger. C'est la raison pour laquelle tu es allé chercher Oui, cette ligne-là? oui, parce que si on parle d'une roulotte standard que j'avais dans les petites Palomini, tout ça, on parle de 19-20 pieds, pas d'extension. On était à 3200 livres. Là, je parle d'une 24 pieds avec extension. On parle de 3185 livres. Hi, c'est léger, C'est léger. léger, là, tout ça, puis c'est une merveille. Puis tous ceux qui ont des véhicules de 3500 livres, on était limités, on ne pouvait pas. Mais là, avec ce produit-là, Mais comment tu as trouvé ça? Tu es le seul concessionnaire qui a cette oui, on est ligne-là? deux, un à Montréal puis un à Québec. On est deux concessionnaires. Ah oui? Oui, puis on va le travailler bien comme il faut. C'est un très beau produit. C'est une jeune entreprise, ça fait peut-être 7, 8, 10 ans. Puis ils sont tout seuls, c'est un petit holding, tout ça. Puis ils sont en train de travailler, mais là, tu vois qu'ils font un step. Là. La qualité a changé. Le produit, c'est tout nouveau. Au début, tu as des ajustements. Mais là, je vais vous dire, je suis chanceux parce que des ajustements sont faits, qui ont eu des manques. Quand tu es dans le léger, nos chemins sont tellement beaux. Ça n'a pas de bon sens. On n'embarquera On pas va là-dessus, pas là-dedans. là, C'est au pour ça Québec, que là. les chemins fait occasionner des problèmes, mais les compagnies s'ajustent. Tout ça. C'est pour ça que quand tu es dans le léger, tout est léger. Tout est tout petit. De manière, il faut que le véhicule soit... Si on parle de léger, ça veut dire que c'est de l'aluminium. Oui, l'aluminium. Tout l'extérieur est en aluminium au complet. Il n'y a plus de fibre de verre à l'extérieur, c'est de Non, l'aluminium? dans eux autres, c'est de l'aluminium. Ouais, C'est ça. c'est bon. Puis c'est le fun parce que on peut avoir de la couleur. Je l'ai dans le gris charcoal, je l'ai dans le blanc, je l'ai dans le tout noir, comme Batman. Tu sais, ça fait vraiment spécial. Là. Tu peux l'avoir dans des choix de couleurs. Puis l'avantage d'aluminium, c'est que si on en regarde un trailer, un bon trailer, pour travailler, quand le monde travaille, on parle de 24 gauges à 30 de gauge d'épaisseur d'aluminium. L'épaisseur, oui. Nous autres, la roulotte, elle a 40 mm d'épaisseur. C'est énorme. Et vraiment, c'est vrai, c'est raide. Tu le vois, là, puis elle ne fait pas de rien. C'est raide, raide, raide. Puis l'aérodynamique, ça, c'est important aussi. Le devant qui Oui. laisse passer le vent. Puis, Oui, parce que la première chose des véhicules en avant, quand tu traînes quelque chose, même que tu as un pick-up ou une caravane, en arrière, c'est un mur. Vu que le devant, qu'est-ce qui est le fun de ce véhicule-là, c'est qu'il y a 6,5 pieds de large de boîte. Ça fait la largeur de notre véhicule en avant. Ça veut dire que, premièrement, on n'a pas de friction quasiment devant, parce que la plupart ont 8 pieds, 7 pieds, entre 7 et 8 pieds. Là, ils extensionnent, dans ce temps-là, ça fait un mur. Les autres, en ayant 6,5 pieds de large, ça fait... Puis vous avez vu le devant, comment il était aérodynamique. C'est pour ça que ça fait du confort. Et les roues, ils ont gardé les roues la même largeur qu'une 8 pieds. puis tu as double essieu. Là. Double essieu, oui, à 3185 livres, double essieu. C'est très, très bon, beaucoup plus stable.
Puis le monde, ils recherchent ça. S'ils sont capables, quand le monde ne sont pas capables, ils ajoutent un essieu, mais s'ils sont vraiment capables, 2 essieux, c'est beaucoup plus stable. Moins de pesanteur sur le véhicule en avant, tout. Cuisine extérieure, j'ai Oui. remarqué. Oui. Ça, les gens aiment ça. Oui, ils aiment ça. Là, ça, c'est les vacances. Hein? C'est Le vraiment- frigidaire, là, la bière, c'est les vacances, Ouais, vacances. Tout est installé dehors. L'intérieur, tout l'intérieur, vous regardez les comptoirs. Les comptoirs sont en coréen. C'est vraiment beau, du full look. L'extension est immense, la largeur. On peut asseoir 4 personnes sur la banquette. C'est vraiment le fun parce que dans la légère, c'est tout le temps 24 à 30 pouces, max de banquette. Puis ils peuvent faire asseoir 4 personnes. Mais nous autres, on est capable d'asseoir 4. Parce qu'il y a l'extension du côté de la cuisine. Côté de la cuisine, ça qui mais est elle est immense. C'est 2 fois plus large que la compétition. Puis l'intérieur, ben, tous les équipements sont là. Oui, là. ils sont tout au complet. Propane, les batteries, c'est tout autonome, comme un gros VR ou une grosse roulette. J'ai remarqué toutes les lumières au LED aussi. Oui, ça s'en vient tout. Hein. C'est ça. Faut s'ajuster, hein. C'est la nouvelle mode. C'est le fun, ça éclaire bien le soir. Puis en plus que le LED, sur la coiffe de fil, tu peux mettre une petite fuse, puis tu peux tout allumer tes lumières le soir. Ça vient pas chaud, pantoute. C'est ça qui est le Ah non, fun. c'est vrai. C'est le look, et c'est ça que le monde aime. C'est ça. Là, on présente une 24 pieds, mais j'imagine que tu as un éventail de modèles aussi. Il y en a des plus petites, il y en a des plus Oui, grosses. j'ai du ouais? 19-20 pieds à 2400 livres. 2400. Oui, c'est pas pesant. C'est quasiment tiré ça. Oui, avec un essieu. Oui, un Honda, n'importe quoi. tu sais, ouais, un ben- petit véhicule, là, on s'ajuste. On s'ajuste vraiment. Puis là, j'ai la 24 RBQ. Puis là, j'ai la 24 BH pour les enfants. Ah, il y a des 2 lits chambres. superposés? Oui, 2 chambres. Une chambre des mètres en avant, puis des lits superposés avec une extension. On est à 3200 livres. Puis on couche 4 personnes. 4 à ce personnes, moment-là. même sur la banquette, 2 autres personnes, fait 6 personnes. À 3200 livres, là, regardez, là, le monde qui vient, là, ils ne peuvent pas refuser. Là, c'est pas à cause du véhicule. Il faut qu'ils aiment le véhicule, qu'ils achètent la roulette. Est-ce que tu as mis les photos sur ton site Oui, Internet? oui, ça Alors, fait un mois. Là, On que va ça- rappeler aux gens l'adresse du site Internet. C'est le VR Saint-Nicolas. vrsaintnicolas.com. On a en ce moment 360 véhicules de toutes les marques. Dans la petite, motorisée, roulotte, ça, on a beaucoup de choix. C'est le temps. On est au début de mai. Hein? Vous avez... On vous est avez- au mois de mai? Oui, on est au mois de mai. Encore, il y a encore de la neige dehors. Vous n'avez pas vécu ça, l'hiver? Ben, vous avez rien vu, les vous? grosses tempêtes, non. Non, vous n'avez rien vu. Vous étiez dans le sud, vous. Moi puis le caméraman, on était dans la neige, puis on pelletait, puis on pelletait, puis on pelletait. Mais je pensais tellement à vous autres, Ah filles, oui, hein. oh, J'ai tellement pensé à vous oui, autres. vous envoyez des photos avec les pieds dans le sable. Oui, c'était gentil. Non, c'est correct. OK, c'est correct, on en a assez dit, Oui, mesdames c'est et bon. messieurs. On retrouve Steve la semaine prochaine. Merci. Bonne Salut, semaine. mon ami. Bonne semaine. Oui, mesdames, messieurs, on est au Québec et quand on enregistre nos capsules un peu partout à travers le Québec, ben on n'a pas le choix de la température. Alors, ce matin, c'est pas chaud, on s'est habillé en conséquence. On reçoit Richard Pelchat de Silverwax. Richard a des produits, moi j'appelle ça des produits miracles parce que je les utilise depuis quelques années. Puis vraiment, là, tous les produits que j'utilise de Silverwax sont efficaces. Mais celui-ci est particulier, c'est ça qui va nous enlever, après un long voyage, là, c'est ce qui enlève toutes les moustiques qui nous collent dessus, sur la peinture, sur les pare-brises, partout. Tu as un produit qui s'appelle... Nettoyant pour insectes, justement, ce produit-là a été développé justement pour ça. Et le produit a été développé pour être sécuritaire sur toutes les surfaces, parce que c'est vraiment important. Comme tu disais tantôt, on en a dans les vitres, on en a sur les miroirs, on en a sur le vernis. Le fil de verre, partout, exactement. même Puis le plastique, des fois les moulures. Là, oui, oui, même si on a des moulures non peints, parce que sur certaines roulottes ou certains véhicules, on a des moulures non peints, il n'y a aucun problème avec ça, on peut le faire dessus. Ce qui est important à la base, il faut s'assurer que la surface soit froide, très important. Ça veut dire que si notre véhicule ou notre roulotte est chaude, on l'arrose avec de l'eau, on la refroidit. On vaporise le produit directement sur les insectes, partout où il y en a. On le laisse agir 2 minutes maximum, puis après ça, tout ce qu'on a à faire, un coup de 2 minutes est passé, on prend une brosse, on frotte sur les insectes ou avec notre mitaine, puis on rince à grand eau, puis tout va partir au complet. Même le cerne, bien souvent, quand on nettoie des insectes, il reste toujours comme un cerne, puis Ouais. il ne veut pas partir. Avec ce produit-là, ça va partir, puis vraiment, vraiment facilement.
Parce que même s'il y en a, là, en fait, il y en a de très gros, on le voit là, sur les images qu'on tourne actuellement, là, c'est efficace là-dessus. On le laisse 2 minutes à peu près, là, puis on a juste à frotter un petit peu, puis ça part. Oui, absolument. Puis les insectes, là, même s'ils sont là depuis l'année passée, c'est pas un problème. Ah Souvent, ouais? regarde, le véhicule qu'on a ici, il arrive de la Floride. Là. Il est arrivé hier soir. Fait que, on a justement un bon exemple. Ça vient de faire du millage. Fait qu'il est parti du chaud au presque froid là, ici. Là. Mais ils vont partir vraiment, vraiment facilement. Bien, bravo. Je voudrais qu'on répète encore une fois le nom du produit parce que ça, c'est important, mesdames, messieurs. Croyez-moi, il est efficace, je l'utilise. Alors, c'est Insect. Oui, nettoyant pour insectes. C'est disponible dans plusieurs marchands, justement, ceux qui vendent des VR, ou c'est disponible sur silverwax.ca. Silverwax.ca. Puis, il y a beaucoup de magasins de grande surface maintenant qui ont les produits Ah, Silverwax. absolument, absolument. T'es rendu jusqu'en Ontario puis dans l'Ouest? On est rendu jusqu'à Vancouver. Jusqu'à Vancouver, Ah, maintenant? absolument. C'est génial. Une belle petite compagnie québécoise qui est rendue jusqu'à Vancouver. On est bien fiers de ça. Hey, bravo, Richard. Merci. On va se revoir la semaine prochaine. Absolument. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.